mi padre maître demandaron por minueva casa de beria ser para tu hermana, argumentaron en elle. Link, https://youtube.be/igg à 53dtq-bar 8 si égale ZOC1QSZZNX-NHM18. Voici la version adaptée et améliorée en français, tout en respectant la longueur, la tonalité et l'intention du texte original. Mes parents m'ont poursuivi en justice à cause de ma nouvelle maison. Leur argument devant le tribunal, elle devrait revenir à ma sœur. Je me suis défendu seul, sans avocat. Dès que le juge a entendu leur plan, leur dossier s'est écroulé. J'ai 29 ans et le mois dernier, j'ai acheté ma première maison après 8 ans d'économie. Oui, vous avez bien lu, aujourd'hui, ce sont mes propres parents qui m'attaquent en justice pour récupérer cette maison. Je peine encore à y croire, cette histoire est complètement folle. Pour vous donner un peu de contexte, je suis l'aîné de 2 enfants. J'ai commencé à travailler à 16 ans, d'abord en grande surface, puis comme livreur de pizza, en acceptant tous les petits boulots possibles. À 18 ans, je suis devenu indépendant financièrement. C'est à ce moment-là que j'ai acheté ma première voiture, une Honda Civic de 1998 avec 200 000 km, pour 800 €, payée avec mes propres économies. Ensuite, je me suis inscrit dans un institut technique à Alicante tout en travaillant à temps plein. J'ai suivi des cours intensifs de programmation, obtenu des certifications en informatique, puis j'ai décroché un poste en cybersécurité, un domaine dans lequel j'exerce depuis 8 ans. Ma sœur, Natalia, a 26 ans. C'est l'enfant chéri de la famille, université privée, master en histoire de l'art, 2 semestres d'études en Italie. Mes parents ont payé pour tout, frais de scolarité, logement, argent de poche, même des vacances de printemps, et une voiture pour ses 16 ans. Quant à moi, j'ai économisé avec rigueur dès mon premier emploi qualifié, sans vacances hors de prix, ni vêtements de marque, vivant en colocation jusqu'à l'an dernier. Le mois dernier, enfin, j'ai acquis ma maison, 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin. Prix, 385 000 €, dont 77 000 € d'apport, puisés dans mes économies, et j'ai contracté un prêt à taux correct. 2 jours après la signature, je reçois ce message de mon père, il faut qu'on discute à propos de la maison. Rappelle-moi dès que tu peux. J'ai cru, naïvement, qu'il voulait visiter. Grossière erreur. Mon père commence, écoute, mon fils, on en a parlé en famille et on pense qu'il serait juste que Natalia ait la maison. Tu plaisantes, ai-je répondu. Elle croule sous les dettes étudiantes, elle ne peut pas se payer de loyer à Barcelone. Toi, tu t'en sors bien, tu n'auras aucun mal à racheter une maison. J'ai cru à une mauvaise blague, mais non. Ma mère prend le relais. On t'a élevé, soutenu. Il est temps de rendre à la famille. Natalia a besoin de stabilité. Tu as financé toute son éducation. J'ai protesté, j'ai passé 8 ans à épargner pour ce logement. La famille se serre les coudes. Ne sois pas égoïste. À partir de là, la discussion a dégénéré. J'ai raccroché lorsque mon père s'est mis à hurler des histoires de devoirs moraux. Une semaine plus tard, je reçois une assignation. Mes propres parents m'attaquent en justice pour ma maison, prétextant que je leur dois 300 000 € pour avoir financé mon éducation, que Natalia a davantage besoin du logement à cause de ses dettes, que je peux facilement en racheter une autre, qu'ils ont investi émotionnellement dans ma réussite et que, en tant que parents, ils ont le droit de redistribuer les biens familiaux. Le plus absurde ? Ils exigeaient que la maison soit au nom de Natalia. Mais que je continue à payer le crédit pendant au moins 2 ans, le temps qu'elle soit autonome, pour ne pas qu'elle se retrouve à la rue. Actualisation 1, 3 semaines plus tard. Ça a complètement dérapé. Merci à tous pour votre soutien. Lire vos messages me préserve un peu la santé mentale au cœur de ce chaos. Depuis mon dernier post, voici les évolutions. J'ai décidé d'assurer moi-même ma défense. Beaucoup diront que c'est insensé, mais payer un avocat m'aurait coûté au minimum 10 000 € et, vu l'absurdité de l'affaire, je pensais pouvoir gérer. J'ai toujours été doué pour faire des recherches et organiser des dossiers, alors j'ai creusé et trouvé des faits intéressants. Ma tante Carmen, la sœur de mon père, finance le procès. Elle ne m'a jamais aimé, surtout parce que je ne l'ai pas invitée à ma remise de diplôme du lycée professionnel. Je n'y suis même pas allé, je trouvais ça inutile pour un diplôme technique. Depuis, elle colporte partout dans la famille que je suis ingrat et que je me crois supérieur parce que je travaille dans la tech. Natalia, de son côté, a commencé à publier sur les réseaux des messages sur sa maison, photos d'enfance à l'appui,
avec cette légende, hâte de transformer cette maison en foyer. Merci papa et maman de défendre la justice #Natalia pour la famille. Mes parents ont tenté de rallier mes grands-parents à leur cause, échec total. Mon grand-père Antonio leur a carrément dit d'oublier toute cette histoire. Ma grand-mère Maria a été plus douce mais leur a assuré qu'ils allaient trop loin. La première audience était fixée à 2 mois. Les tribunaux étaient saturés. De mon côté, je me suis préparé de façon intensive, relevé bancaire, contrat de prêt, preuve de l'apport initial, bulletin de salaire. L'avocat de mes parents, un chasseur de conflits dégoté par Carmen, m'a contacté pour négocier un accord. Et leurs exigences? Transfert complet du titre de propriété à Natalia, continuer à payer le crédit 24 mois, 3 100 000 € de réparations émotionnelles et une lettre d'excuse pour avoir divisé la famille. J'ai éclaté de rire, impossible de me retenir, et j'ai raccroché. Le feuilleton familial s'est aggravé. Ma mère, Teresa, a publié sur le réseau Iberia, certains enfants oublient d'où ils viennent. Nous avons tout donné à Sergio, notre amour, notre soutien, nos valeurs, voilà comment il nous remercie. Sa sœur Natalia croule sous les dettes élèves et n'a pas de logement stable. Un bon fils aiderait sa famille. #mère déçue #valeurs familiales. Carmen a commenté, quelle honte. Ta sœur a davantage besoin de cette maison, ce n'est qu'une question de fierté. Inévitablement, j'ai été désinvité au dîner de Thanksgiving. Ma mère a envoyé un texto familial. À cause de la décision de Sergio de compromettre l'avenir de sa sœur, il n'est plus le bienvenu tant qu'il n'aura pas redressé la situation. Devinez quoi? J'ai commandé chinois et regardé le foot dans ma maison. Mise à jour 2, jour de l'audience. 2 mois plus tard, le jugement. Je rentre à peine chez moi et vous n'allez pas croire le cirque. Je suis arrivé en avance, habillé très correctement, dossier complet sous le bras. Mes parents sont arrivés avec Natalia, Carmen, tous portaient des t-shirts assortis, énormes lettres, la famille d'abord. Le spectacle a commencé avant même l'ouverture de la séance. Natalia s'est précipitée vers moi pour un faux câlin en s'exclamant « Je te pardonne de nous obliger à faire ça ». Je l'ai évité, elle a trébuché seule. Carmen marmonnait, ingrat, dans sa barbe. Le juge moral ouvre la session et demande les plaidoyers. L'avocat adverse, déjà gêné. Mes clients ont consacré leur vie, leur amour, et d'importantes ressources à l'éducation de l'accusé. Sa sœur est très endettée et n'a pas de logement. L'accusé a des moyens suffisants pour acheter une autre maison sans difficulté. Il s'agit ici de valeurs familiales fondamentales et d'aider ceux qui en ont besoin. À moi, monsieur le juge, j'ai acheté cette maison avec mes économies, après 8 ans d'efforts. Je suis le seul signataire du prêt. Le juge, intrigué, demande à l'avocat de mes parents d'exposer ses preuves. Ils ont présenté des albums photos de vacances d'enfance, les relevés de dettes étudiantes de Natalia, 180 000 € pour ses études en histoire de l'art, un tableur fantaisiste listant les supposées dépenses de mes parents pour m'élever, jusqu'à un menu enfant à 12,99 d'un fast-food en 2003, et même des textos où je disais « Je vous aime », soi-disant preuve d'investissement émotionnel. Ils ont imprimé des captures d'écran de mon profil sur un forum public de cybersécurité et ajouté le business plan de Natalia pour transformer la maison en résidence d'artiste. Vient mon tour, j'ai montré mes relevés bancaires prouvant que l'intégralité de l'achat venait de mes économies, le contrat de prêt dont je suis l'unique signataire, les factures de mes études techniques, les preuves de ma totale indépendance depuis mes 18 ans, des emails où je demandais une aide pour acheter mes livres d'université et à quoi mes parents répondaient « Nous nous concentrons sur l'éducation de Natalia ». Puis le moment décisif. Madame Natalia, quelle est votre activité actuelle? Je suis dans une période de transition, je me concentre sur mon développement artistique. Êtes-vous employée? Ma mère a coupé, c'est une artiste, créatrice de contenus digitaux. Avez-vous des revenus? Mon père a répliqué. Le revenu ne définit pas la valeur d'une personne, a lancé ma tante Carmen depuis le banc. Elle mérite cette maison plus que lui. Le juge l'a aussitôt rappelé à l'ordre, puis s'est tourné vers Natalia, quel genre de contenu digital créez-vous? Fièrement, elle a répondu, je suis danseuse sur TikTok et influenceuse lifestyle. Le juge a poursuivi, et cela vous rapporte combien? Je construis ma marque. C'est un travail de longue haleine. Le juge ne semblait pas du tout convaincu. Il résume alors, si je comprends bien, vous exigez de votre fils, qui a travaillé et économisé pendant des années, qu'il cède sa maison à sa sœur,
qui n'a ni emploi, ni revenu, ni intention claire d'en avoir, et qu'en plus il continue de payer son crédit à sa place. L'avocat a tenté d'intervenir, mais le juge l'a interrompu. J'en ai assez entendu. Je rendrai ma décision par écrit dans la semaine. 5 jours plus tard, j'ai reçu une lettre du tribunal. Affaire classée. Le juge a écrit textuellement, cette affaire ne repose sur aucun fondement juridique. Mais le vrai scandale s'est produit à la sortie du tribunal. Carmen a perdu tout contrôle, elle a hurlé que je n'étais plus membre de la famille, que je finirais mes jours, seul, dans cette maison. Natalia s'est effondrée en larmes sur les marches, sanglotant, « Tu as volé mon avenir ». Ma mère m'a dit que je n'étais plus son fils. Mon père m'a accusé d'avoir détruit la famille. De retour chez moi, j'ai vérifié les caméras installées juste après la première convocation, elles avaient bien enregistré du mouvement. Sur une vidéo, on voit Natalia s'approcher de ma voiture, jeter des regards nerveux autour d'elle, puis repartir sans rien faire. Sur une autre, Carmen s'avance vers mon entrée avec une bombe de peinture, mais s'enfuit quand les projecteurs s'allument. Je suis allé directement au commissariat déposer plainte, vidéo à l'appui. Le soir même, la tempête a éclaté sur les réseaux. Natalia a ouvert une cagnotte sur donasolidaire.fr, aidez-moi à racheter une maison après que mon frère m'a volé mon avenir. Elle racontait que j'avais manipulé la justice et trahi notre famille. La campagne a été signalée en masse et suspendue pour fausse information. Ma mère a diffusé des accusations de trahison dans des groupes locaux sur Iberia, plusieurs admins ont supprimé ces messages pour harcèlement. Carmen a publié des menaces plus ou moins voilées, vite effacées dès que des membres de la famille l'ont interpellée. J'ai tout archivé et demandé une ordonnance d'éloignement, même si la procédure est longue. Et là, le groupe familial a explosé. Mon cousin Raoul, qui n'a jamais supporté Natalia, a répondu au message larmoyant de ma mère, « C'est vous qui avez payé les 200 000 € des études de Natalia, alors que Sergio enchaînait les nuits pour payer son centre technique. Et vous voulez lui prendre sa maison, en plus. » S'en est suivi un débat familial comme on n'en avait jamais vu. D'autres proches en ont profité pour vider leur sac sur le favoritisme de mes parents. Mon oncle Javier a ajouté, « Tu te souviens quand Sergio a demandé 200 € pour ses manuels et que vous avez acheté un MacBook à Natalia à la place. Une cousine, et la fête de remise de diplôme d'un budget de 15 000 € pour Natalia, alors que Sergio n'a même pas eu un dîner. Enfin, mon grand-père Antonio a écrit d'une voix ferme, « Vous êtes une honte comme parent. Sergio a réussi malgré vous, pas grâce à vous. » 3 mois après le procès, mise à jour. Mon intention, au départ, était d'essayer de tourner la page. Mais après la tentative de vandalisme, j'ai poursuivi les démarches, nouvelle plainte au commissariat avec les vidéos, enquête en cours. L'ordonnance d'éloignement contre Carmen a été approuvée à titre provisoire. J'ai envoyé des mises en demeure officielles. J'ai aussi signalé la collecte frauduleuse sur donasolidaire.fr et tout documenté au cas où une plainte civile deviendrait nécessaire avec des conséquences concrètes. Carmen a reçu un avertissement formel au travail pour avoir utilisé son mail professionnel à des fins de harcèlement. La cagnotte de Natalia a été supprimée. Mes parents ont commencé à être mal à l'aise à l'église, dans un village, tout finit par se savoir. L'équilibre familial a bougé. La moitié de la famille s'est ralliée à mon soutien, un quart est resté neutre, et le dernier quart estime toujours que j'aurais dû donner la maison à Natalia. 6 mois après le jugement. Ma vie a changé. Mes parents ne s'adressent plus à moi, c'était une décision réciproque. L'ordonnance d'éloignement visant Carmen a été prolongée de façon définitive après qu'elle ait violé la précédente. Natalia a finalement trouvé un emploi dans un café Bonaroma et se plaint sur Instagram en permanence. Pour ma part, j'ai reçu une promotion au travail. J'ai encore renforcé la sécurité de la maison et je vais bien. J'ai adopté une chienne dans un refuge. Elle s'appelle Luna, elle a des airs de berger allemand. J'ai commencé à organiser des soirées jeux avec des amis chez moi. Retrouver une ambiance où je ne dois pas me justifier à chaque geste, c'est un réel soulagement. Ma mère m'écrit parfois pour me demander de l'argent parce qu'ils sont à court. Je ne réponds pas. Mon père a juste envoyé un mail, « Quand vas-tu nous pardonner ? La famille doit rester unie. » Je n'ai pas répondu non plus. La meilleure nouvelle ? Mon grand-père Antonio vient dîner chez moi tous les dimanches. Il m'apprend la menuiserie au garage. J'ai découvert qu'il avait toujours rêvé de passer du temps avec moi, mais mes parents trouvaient toujours une excuse pour l'éviter. La semaine dernière, il m'a dit, « Je suis fier de toi, mon garçon. Tu as défendu ce qui t'appartient. »
Et pour répondre à ceux qui me demandent, oui, mes parents pensaient sérieusement qu'attaquer leur fils adulte en justice pour prendre sa maison pouvait fonctionner. Oui, Natalia était convaincue de mériter cette maison parce qu'elle souffrait à l'université, alors que je travaillais dur et oui, il raconte encore à qui veut l'entendre que c'est moi qui ai détruit la famille. Certaines personnes ne devraient tout simplement pas être parents. Merci d'avoir suivi ce feuilleton familial en flammes. À présent, je vais profiter de ma maison, de mon chien et de ma tranquillité retrouvée. Souvenez-vous, la meilleure réponse, c'est de vivre en paix et de savoir poser ses limites. Première précision, je ne dirai pas où travaille Natalia, cessez de me le demander. 2. L'affaire de vandalisme est toujours en cours, la justice prend du temps. 3. Antonio n'a pas de forum en ligne, mais il vous remercie de votre soutien. Il a 84 ans et trouve que ces choses d'Internet sont pour les jeunes. J'ai lu tous vos commentaires, ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont jugé et surtout ceux, plus durs à encaisser, qui m'ont fait réfléchir. Cela fait des jours que je pense aux mots d'inconnus qui, sans le savoir, ont touché des blessures encore ouvertes. Je ressens le besoin de répondre, pas pour me justifier, mais pour m'alléger. Tu es un ingrat, tes parents t'ont donné la vie. Elle voulait juste une chance. Comme c'est triste de choisir une maison plutôt que ta famille. Vous pensez vraiment que tout ça a été à cause d'une maison? Non, la maison était juste la goutte de trop. Ce qui a fait mal, ce n'est pas qu'il la voulait, c'est qu'il le considérait comme une évidence. Comme si mon travail comptait moins que les larmes de ma sœur. Toute ma vie, j'ai entendu, elle en a plus besoin que toi, tu t'en sortiras toujours, elle est perdue, alors que toi, tu t'en tireras. Puis un jour, tu n'es plus le fils, mais la solution de secours. J'ai dû montrer mes relevés bancaires pour prouver que cette maison était bien à moi, m'asseoir devant un juge comme si j'étais le voleur de quelque chose que j'ai acheté légalement. Ma sœur s'est agenouillée devant les caméras, en pleurant que je lui avais volé son avenir. Et malgré tout, certains continuent à dire que j'exagère, que j'aurais dû faire ce qui était juste. Mais juste pour qui? Pendant des années, j'ai partagé des appartements, pendant qu'elle profitait d'un logement payé. Je travaillais de nuit, j'étudiais de jour. J'ai demandé de l'aide pour acheter des livres, on m'a répondu, on se concentre sur Natalia. La première fois que j'ai fait quelque chose pour moi, on m'a traité d'égoïste. Dès que je me suis défendu, je suis devenu l'ennemi. Vous voulez savoir ce que ça fait? On a l'impression d'être effacé de la photo de famille sans avertissement, de se réveiller un jour en découvrant que tout ce qu'on a donné ne comptait pas, simplement parce que je ne rentrais pas dans le rôle qu'on voulait m'imposer. Mes parents ne se sont pas contentés de me poursuivre en justice, ils m'ont déshérité émotionnellement. Ils m'ont dit que je n'étais plus leur fils, m'ont regardé comme un traître pour ne pas avoir obéi. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, la loyauté ne s'achète pas par la soumission. La famille n'est pas un contrat où l'on signe ce qu'on doit donner et où on tait ses propres besoins. Et l'amour sans respect n'est qu'une dette morale. Aujourd'hui, j'ai une maison qui représente bien plus que des briques. C'est le premier endroit où je me sens paisible, où je n'ai pas à me justifier, où je peux inviter des gens qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je peux offrir. J'ai adopté une chienne. Elle s'appelle Luna. Elle ne me demande rien, elle m'accompagne. Parfois, c'est ça, la vraie famille, bien plus que tout ce que j'ai connu avant. Oui, il m'arrive encore de me réveiller avec un sentiment de culpabilité, parce que la perte de ce que je n'ai jamais vraiment eu me fait souffrir. Parfois, j'attends encore un message de ma mère, on s'est trompé, pardon, mais il ne viendra sans doute jamais. Alors, si tu lis ceci et que tu t'es déjà senti comme moi, si un jour on t'a fait croire que poser des limites c'est de l'égoïsme, qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez bien parce que tu as refusé de te sacrifier pour les autres. Je te le dis en tant que frère, fils, survivant, tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé, tu n'es pas mauvais parce que tu t'aimes. Merci d'avoir écouté mon histoire, pour votre soutien, et même à ceux qui m'ont critiqué, car vous m'avez poussé à regarder mes blessures en face et, pour une fois, je n'ai pas laissé les autres me faire saigner en silence.